Bonjour, nous sommes le 17 mars 2025, 17 mars 2025. Météo quand même froide. Hier il y avait des éclaircies, aujourd'hui bon, on se retrouve avec un peu plus de nuages. Bon, en tout cas la météo, la température sont toujours un petit peu froide. On s'en rend compte en sortant. Bon, on n'a pas trop envie de rester, je veux dire, à l'extérieur parce que on ressent un vent fort. C'est comme ça au mois de voilà mars-avril, c'est comme ça. Normalement, on connaît ce qu'on appelle les giboulées en mars-avril. Donc c'est tout à fait normal, c'est un temps piquant qui pique, je veux dire, au travers de la gorge parce qu'il est un petit peu froid, et notamment si vous faites du sport, si vous ne mettez pas d'écharpe en faisant du sport, notamment vous allez recevoir un petit peu, je veux dire, peut-être des coups de froid parce que c'est vrai que, je veux dire, voilà, on peut vite attraper un coup de froid par un temps pareil, surtout si vous changez voilà, d'ambiance de chaud à froid. Directement, bon, vous pouvez avoir des chocs thermiques et notamment, je veux dire, des coups de froid. Et alors ici, il y a aussi, bon, comme je vous disais hier, il y avait des éclaircies. Aujourd'hui, bon, on a un changement complet, un changement radical, bon, de l'environnement qui est plutôt, je veux dire, nuageux. Le ciel est nuageux et comme je l'ai dit, il fait froid, c'est normal parce que. Mais on arrive en fin d'hiver, hein. On a la fin d'hiver parce qu'on est le 17 et le 21. Bon, dans 4 jours, nous serons, voilà, le premier jour du printemps. Donc, cette semaine-ci, nous serons début du printemps. Alors, ici, je vous présente un énoncé qui est, vous aurez compris, si vous avez eu le temps de le lire hein, pendant que j'étais en train de discuter sur la météo, je veux dire, vous voyez que c'est un problème de géométrie analytique dans le plan. Voilà, c'est un problème de géométrie. Alors, je vais de le résoudre, hein, c'est pas un problème. La résolution a été faite, donc je ne vais pas le faire en cours. Donc, je vais faire juste à l'instant la résolution, je vais de la terminer pour me rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs méthodes à ça, bon, comme dans tout problème de géométrie analytique. Mais en tout cas, je peux proposer pour ça, on va dire deux méthodes. Une méthode longue, celle-ci est un peu longue, mais il y a une méthode un peu plus courte que j'aborderai après, je veux dire, dans une vidéo autre. Bien sûr, pas dans cette vidéo-ci, parce que pour ne pas, je veux dire, rendre, pour ne pas allonger cette vidéo, ben, je vais réaliser les deux vidéos en aparté. La première, un peu plus longue, qui est celle-ci, et l'autre un peu plus courte, qui sera du même acabit, bon, mais plus court. Voilà. Et les deux ont été résolus, je veux dire, je les ai résolus toutes les deux. Alors, celui-ci, bon, par le milieu M de la base BC d'un triangle ABC, on trace une droite mobile. Alors, vous allez voir les astuces que j'ai dû traverser ici. Enfin, j'ai dû faire. J'ai dû établir des astuces pour voilà, faciliter les calculs. Hein, on va dire ça comme ça. Parce que le tout, on reste en géométrie analytique. Et en géométrie analytique, le problème, c'est toujours de simplifier. Parce que c'est vrai que si vous avez des calculs qui sont longs, ça n'arrange pas une interrogation ou un examen. Hein. Voilà, voilà, parce que la géométrie analytique, bon, c'est de la recherche aussi, hein, c'est un petit peu de la recherche. Donc si vous prenez une mauvaise voie, qu'on ne vous impose pas, je veux dire, une voie bien précise, vous prenez votre voie qui est la vôtre. Le problème, c'est qu'il y a certains problèmes de géométrie analytique qui peuvent vous ramener vers des situations où le temps va être pris. Voilà, c'est comme cet exercice-là, il m'a pris du temps, mais maintenant, comme je l'ai résolu, voilà, l'expliquer va passer moins de temps, bien sûr. Hein. Mais c'était la résolution qui m'a fait passer quand même du temps parce que, bon, en plus de ça, quand vous faites des choses, vous devez vérifier. Hein. Donc le problème, c'est qu'il y a voilà, la résolution du problème, mais il y a la vérification. Vous devez checker chaque étape pour voir si chaque étape est bonne. Voilà. Et maintenant, si vous êtes dans une voie qui vous prend trop de moyens, vous ne pouvez pas retourner en arrière si vous êtes dans un interro ou un examen. Vous devez prendre cette voie-là. À moins que vous aviez une voie plus rapide qui peut vous amener tout de suite à la solution et en un gain de temps, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut avoir cette solution-là, parce qu'on n'a pas toutes les solutions, je veux dire, qui nous tombent sous les mains. Vous prenez une voie, vous espérez que ça va être la bonne, mais le problème, si c'est un problème, si ça allonge
vous allez résoudre de façon à ce que ça allonge, voilà, votre temps de résolution. C'est un petit peu embêtant pour un examen, pour une interrogation. Bon, moi ici, bon, moi je ne suis pas en interro ni en examen, donc je prends le temps qu'il faut et je veux dire, je la résous euh, suivant, voilà, le temps nécessaire à la résoudre. Voilà. Par contre, quand vous faites un travail, si vous êtes chez un patron, effectivement, on vous dira bon, vite, 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 et c'est toujours, il faut toujours quelque chose pour la veille. Hein, on vous demande toujours quelque chose pour la veille, ce qui est impossible, bien sûr, vous aurez compris. Ben voilà, mais je dirais, les patrons poussent toujours pour en faire toujours plus et toujours plus vite, toujours plus et toujours plus vite, mais à un moment donné, je veux dire, on atteint nos limites. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Je veux dire, on peut pas faire un problème, ça prend du temps. Construire une maison, ça prend du temps. Construire un bâtiment, ça prend du temps. Faire des plans, ça prend du temps. Toutes sortes que vous allez entamer prend du temps. Donc on peut pas dire que, je veux dire, ça prenne. Maintenant, il y a des solutions plus rapides. Hein, c'est ça que je dis. Bon, ça prendra du temps, mais moins de temps que certaines voies. Voilà. Alors ici, on va partir là-dessus. Par le milieu. Alors ici, je vais vous dire tout de suite. Bon, on a un triangle ABC. C'est ça qui est donné. On a un triangle ABC. Alors, on vous dit, par le milieu M de BC, alors, le milieu de M de BC, il est là. Vous devez aller chercher d'abord le milieu. Milieu M de la base BC. Voilà. Une fois que vous avez la base BC d'un triangle, donc ABC, on trace une droite mobile qui rencontre AB au prolongement, AB ou son prolongement en D. Bon, on peut avoir un prolongement. Hein. Voilà, vous pouvez prolonger. Donc ici c'est plutôt, là, on a une droite mobile que je vais appeler D lambda. D lambda, il peut être comme ceci. Bon, en tout cas, on va dire, c'est un faisceau. Cette droite mobile n'est rien d'autre qu'un faisceau. Hein. Voilà, il peut être comme ça. Et alors, bon, à un moment donné, il aura une rencontre ici avec AB. À un moment donné, il aura une rencontre ici. Et ce point-là, c'est ce qu'on va appeler le D. Mais en fait, c'est un D lambda. Ouais, parce qu'il est dépendant de lambda. Voilà. Alors, deuxième chose. On fait la même chose pour la droite mobile qui va rencontrer. Alors, parfois, il faudra peut-être. Voilà. Dans ce cas-ci, par exemple, il faut prolonger. Hein. On va faire un prolongement. Voilà. On va prolonger pour avoir l'intersection. Voilà. Que on va appeler E. Alors, si maintenant on modifie cette droite mobile, je la fais passer ici, ben, le E lambda il serait ici. Donc encore une fois, c'est un E lambda qu'on aura. Alors parfois il faudra prolonger. Voilà. Après ils vous disent ici, donc on a le E lambda, quel est le lieu géométrique du point d'intersection de BE BE et CD. En fait, c'est là où c'est la base où se situe BC, ce sont voilà, les sommets où se situe, où passe la droite, si vous voulez, variable de lambda. Ouais. C'est pour ça qu'on prend, là on reconstruit CD. Et là, on va voir B, E lambda et C, D lambda vont s'intersecter en un point, voilà, qui est bon, M de lambda ou Z de lambda, peu importe. Voilà. Tout est fonction de lambda. Vous aurez compris, tout est fonction de cette droite. Alors, je vais d'abord le traiter, le voir ici sur GeoGebra. Donc ici, je vais mettre voilà, des valeurs n'importe quoi. Voilà, je prends n'importe quoi comme valeur pour construire
mes sommets du triangle. Alors là, je commence à mettre mon triangle. A, aussi. Bon. Le A, il est là, voilà. Le A, il est là. Mon B, il est là. Et mon C, il est ici. Voilà. Bon, alors je peux faire varier. Voilà. Je mets où je veux. RBC. Mes points ABC. Je les mets où je veux. Par exemple, comme ça. On va mettre comme ça. Ah, je vais mettre en bas. Ah, on peut s'amuser. Hein. Je vais mettre où je veux mes sommets. Bon, une fois que ça c'est fait, bien sûr, il faut aller chercher le milieu. Hein, c'est ce qu'ils vous disent dans le dénoncé. Il faut aller chercher le milieu voilà, de la base BC. Milieu de la base BC. C'est ce que je fais. Je vais chercher le milieu de la base BC. Donc, qui est appelé ici M1. Milieu centre BC. Ensuite, bien sûr, je construis les droites. Voilà, AB, AC et droite BC. Et là, ça forme le triangle ABC. Avec le milieu, vous voyez la base BC là-bas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, je vais construire. Donc, ce qui était fait, pour l'instant, c'est ceci. Par le milieu de la base BC d'un triangle ABC. Voilà, c'est fait. Alors, la droite mobile qui rencontre... Alors, la droite mobile passe par le milieu de la base. Hein. Je vais tracer ma droite mobile. C'est en fait d lambda. D lambda. Je vais tracer mon d lambda. Alors, d lambda, bon, ça c'est aisé, puisqu'on connaît le milieu. Le milieu, je l'ai trouvé. Bon, il suffit de faire, voilà, les coordonnées de C plus B divisé par 2. Vous avez les coordonnées de C, vous avez les coordonnées de B. Bon, on sait trouver le milieu. Ça, c'est pas un problème. Alors, je vais faire passer la droite par ce milieu. Avec un lambda. Voilà, je mets un lambda, hein, voilà, ici. Je mets une équation paramétrique. Enfin, je m'excuse, une équation, un faisceau de droite. J'écris un faisceau de droite. Que voici. Alors, en faisant varier, bien sûr, il passe toujours par le milieu. Je vais chercher les coordonnées du milieu, tout simplement. Voilà, donc, ça, c'est le faisceau. Le faisceau qui passe par les mains. Donc, vous avez le triangle. Ouais, triangle ABC. Pour mieux le voir, je vais même mettre un polygone. Petit instant, je cherche... Et pas là. Polygone est là, voilà, ici. Alors, je vais cocher le point A. Voilà. Ça, c'est mon triangle. Ça, c'est mon triangle. Et la droite mobile. Pour l'instant, j'ai le triangle et la droite mobile. Bon, ça, c'est les voilà, premières étapes de l'énoncé. On trace un triangle ABC. On a une base BC. On va chercher son milieu qui est M. Ensuite, on trace une droite mobile. Voilà, qui rencontre. Voilà, et c'est là que je vais faire la suite. Qui rencontre AB. Ou son prolongement en D. Donc, je vais faire l'intersection de cette droite mobile avec AB. Alors, la droite mobile, c'est EQ1. Et AC, c'est avec AB, je crois. Oui, c'est avec AB. C'est avec AB. Donc, c'est AB, c'est F, c'est celle-ci. Voilà. Donc, on a ce fameux point D. Attention que c'est D lambda. Hein. En vérité, c'est D lambda. Donc, j'ai ce fameux point D. Alors, je fais varier mon point mobile. Et vous voyez que ce D reste sur AB, ce qui est tout à fait normal. Parce que c'est l'intersection de, voilà, de la droite voilà, du faisceau
faisceau. Avec, alors on peut avoir un prolongement, hein, mais ici moi j'ai dessiné des droites. Donc j'ai dessiné des droites, donc il n'y a pas besoin de prolonger. Alors, si on veut revenir en arrière, voilà, vous voyez. Moi j'ai dessiné des droites, donc c'est pas un problème. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le problème. Alors maintenant il revient de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est le point D qui est l'intersection de la droite mobile avec le segment, enfin avec la droite AB. De même, donc ce que je viens de faire, c'est avec AB, la droite mobile avec AB. Donc je vais dessiner cette droite mobile avec AB qui donne D. Alors maintenant, je vais faire la droite, la même chose, mais avec la droite AC qui va donner E. La même chose avec la droite AC qui va donner E. La même chose avec la droite AC qui va donner E. Or, la droite AC, je l'ai, puisque c'est G. Je vais faire l'intersection de EQ1 avec G. Voilà. C'est le point là-bas, c'est le point Z. Donc, ça, c'est mon point. Donc, EQ1. Alors, G. Alors, allons voir. AC avec la droite mobile. AC avec la... Mon Z, c'est mon E. Alors, le problème, c'est que j'ai déjà utilisé le E. Ouais, le E, il a déjà été utilisé. Bon, enfin bref. Considérez que Z, c'est mon E. Considérez que mon Z, c'est mon E. Voilà. Considérez que mon Z, c'est mon E. Donc, voilà. Parce que le E, je vais réutiliser le E par après. Bon, on va dire que E égale Z. C'est bien la droite mobile avec AC. Alors, voyons voir cette droite mobile avec AC. Lambda. Voyons voir cette droite. Voilà. Avec AC, vous voyez, c'est bien avec AC. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une trace. J'ai mis une trace pour bien voir qu'on est avec AC. Voilà, donc là il est en extérieur de AC, là, il peut être à l'intérieur du segment AC. On peut voir l'intersection de l'autre côté, bien sûr. Hein. Voilà, donc c'est deux fois le même travail pour voir qu'on a deux intersections. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, d'après l'énoncé, ici, quel est le lieu géométrique du point d'intersection BE et CD. BE et CD. Alors, BE, on va tracer BE. Alors, la droite BE, c'est BZ. Hein. C'est celle-là. Et la droite CD, c'est celle-ci. Alors, BE, c'est BZ. Et là, je vais chercher le point d'intersection F. F. Voilà, il faut chercher le lieu géométrique de ça, de F.
F, je sais pas ce qu'il est. Je vais faire une trace de F. Il va revenir, un petit instant. Il va revenir. Je vais le laisser revenir. Ou alors, il revient petit à petit. Ou alors voilà. Et vous voyez que la trace, c'est une droite. La trace, c'est une droite. Donc, le lieu géométrique, et alors, on dirait même que c'est parallèle à la droite CB. C'est parallèle à CB. C'est intéressant de voir ça. Donc le lieu, c'est une droite parallèle à CB. Ce qui va, je veux dire, peut vous orienter pour la solution. Hein. Donc c'est une droite parallèle à BC. Et en plus de ça, cette droite parallèle à BC, ouais, c'est une distance constante. Elle est à une distance constante. Alors, la droite BC, c'est H. Je vais chercher la distance, FH. Voilà, c'est une distance constante. Alors maintenant, je vais changer l'orientation des triangles. Voilà, je maintiens constant. Hop. De nouveau, parallèle à BC. Donc, ici, apparemment, il serait toujours parallèle à BC. Le lieu. Alors, je vais faire varier ceci. BC. Donc, il est indépendant de A. Il est indépendant de A. Donc, ici, on voit. Et alors, il passe toujours par A. Voilà, c'est très intéressant de voir ça. Il est toujours parallèle à BC et il passe par A. Bon, je vais changer l'orientation du triangle. Voilà. Et alors, bien sûr, mon lambda, ça va arriver. Voilà, et on voit bien qu'il va passer par A. Donc, vous avez compris que le lieu, c'est une droite parallèle à BC. Alors, je ne vais pas mettre trop de droite parce qu'on risque de s'y perdre là-dessus. En tout cas, c'est une droite parallèle à ABC. Elle passe toujours par A. Elle passe toujours par A. Voilà quel est le lieu. Alors, maintenant qu'on a détecté le lieu, on sait bien que c'est une droite parallèle à BC qui passe par A. Mais faisons en sorte que on puisse trouver voilà, ceci. Alors, pour ça, je vais travailler avec un repère. Je vais arrêter ceci pour éviter qu'il se bloque. Voilà.
je vais travailler avec un repère comme ceci. Voilà, un repère comme ça. C'est-à-dire, bon, je vais mettre placer le point. Alors, comme je l'ai dit, on connaît la solution. Hein. On connaît la solution parce que la droite, cette droite-là, le lieu, il est comme ça, il passe par là. Ça va être le lieu. Le lieu des points géométriques de M lambda n'est rien d'autre que, voilà, une droite parallèle à BC passant par A. Bon, maintenant, on va voir ça. Tout d'abord, j'ai dit que je prenais un repère 0, Y1. Voilà. 0, Y1. X1, 0. Voilà, ça, bon, ça c'est sur GeoGebra, j'avais mis A1, A2, enfin B1, B2. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ici, bon, je travaille avec voilà, ceci. Alors, l'équation, elle est facile. Hein. De la droite, d lambda, bon, elle passe par le milieu. Et, bon, avec un coefficient donné, angulaire donné, lambda appartenant à R sauf 0, sinon vous allez avoir, voilà, vous allez avoir y égale 0, bon, enfin bref, je vais retirer ça. Alors, c'est x moins x. Alors, la coordonnée. Alors, le milieu, je l'ai. Hein. Le milieu M, c'est x1 sur 2, 0. Le milieu de BC, ah ouais, pourquoi? Parce que j'ai choisi mon repère, de telle manière que C soit 0, 0. Le B c'est x1. Enfin, x1, 0. Donc, je sais trouver le milieu. Je fais 0 plus x1 sur 2 et 0 plus 0 sur 2. Vous voyez, quand on a un temps de mouvement, j'ai le milieu. En un temps de mouvement, j'ai le milieu. Donc, ayant le milieu, ben, je sais trouver l'équation de d lambda. Alors, je fixe un paramètre qui est le coefficient angulaire, bon, qu'on ne connaît pas, c'est mon faisceau. Mon faisceau, il est là. Le faisceau, c'est d lambda. Alors, donc je le fais passer par le point M, sachant que M, c'est x1 demi 0, c'est ce que je fais, hein, je crée une équation de droite avec une lambda variable et passant par le point 0. Et vous reconnaissez l'équation de la droite. Puis je mets ce faisceau sous forme de, voilà, d lambda, y moins lambda x plus lambda x1 demi. Je le mets sous forme de ax plus by plus c. Ouais, ici, c'est plutôt by plus ax plus c égale 0. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, mon repère, c'est celui-ci. Mais, je dis la vérité, je vais vérifier tout sur un repère orthonormé. Hein, ou le C, mais je le ferai après. Je le ferai après. Parce que moi, j'ai GeoGebra, donc il faut que je vérifie tout sur GeoGebra. Voilà, donc ceci étant fait, qu'est-ce que je fais? Bon, on connaît l'équation, voilà, du faisceau. L'équation du faisceau, voilà, voilà, je l'ai checké par après. Bon, mais il est bon. Ensuite, il me faut l'équation de RB. L'équation de RB, on connaît 0. Dans mon repère ici, R, voilà, dans ce repère-ci, mon équation de RB, c'est, voilà, vous connaissez A et vous connaissez B du repère, vous connaissez A, 0, Y1, et vous connaissez B, X1, 0, et il est aisé de tracer la droite en vert. Voilà, qui est la droite AB. Donc, j'aurai la droite, ici, la droite AB, en vert, qui passe par 0, Y1, X1, 0. C'est ce que je fais, bien sûr. Y moins Y1, 0 moins Y1, X1 moins 0, X moins 0, je fais Y moins Y. Voilà, j'ai fait l'équation d'une droite en passant par 2 points. C'est l'équation d'une droite passant par 2 points. Voilà. Et donc, sachant que le Y1, il est là, donc je fais 0 moins Y1. Le Y2, c'est 0 ici. Et voilà, Y1, je fais 0 moins Y1. Ensuite, je fais le X2 ici, c'est X1. X1 moins 0. Voilà. Et là, j'ai le coefficient angulaire. Et puis, bien sûr, comme on fait X moins X1 qui est 0, Y moins Y1, Y moins Y1. Donc, le X1, Y1, c'est celui-ci. Et X2, Y2, c'est celui-là.
On va dire ça comme ça. Voilà, et je pratique l'équation y moins y1 est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1, x moins x1. Voilà. Bon, et là, vous avez l'équation. Bon, ensuite, je calcule. J'ai le coefficient angulaire qui apparaît ici. Et on a l'équation que je check. Et je peux la checker facilement. Aussi bien l'un que l'autre. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai un point A 0, Y1. Si je remplace Y1 dans l'équation ici, dans le Y, j'aurai Y1 moins Y1 plus Y1 Y1 sur X1 égale 0 fois X. Donc ça fait 0. On aura X égale 0. Voilà, donc quand je remplace par Y par le Y1, j'obtiens X égale 0. Donc c'est bon. Et en fait, je fais la même chose avec l'autre. Je check avec le B, pourquoi pas. Je remplace le X par X1. Là si je mets dans X1, voilà, j'ai ça. Là, ça tombe. Il va rester Y moins Y1. On aura Y égale 0. Donc, quand je remplace par 0, j'obtiens Y1. Quand je remplace par X1, j'obtiens Y égale 0. Et donc, on a bien le point A et B. Donc, c'est correct. C'est checké. Celui-là, il est checké. Alors, l'autre, je fais la même chose. Hein. Là, je le check de la même manière. Hein. Voilà, pour la droite des lambda, qui est en bleu. Alors, des lambda, vous voyez où ce qu'elle est. Il est ici, des lambda. C'est à droite en bleu. Alors, c'est la même chose. Si je mets, je remplace par y égale 0. Y égale 0, moins lambda x plus lambda x1 sur x2, enfin sur 2, je m'excuse, sur 2, pas sur 2, égale 0. Ben, on va voir x égale x1 demi. Et donc c'est bon, il passe bien par le milieu. Si je remplace par y par 0 dans cette équation, donc je passe bien par le milieu. Donc c'est bon. Donc celle-ci, elle est checkée. Je l'ai checkée. Donc je suis sûr et certain qu'elle est bonne. D lambda est bon. Alors revenons à l'énoncé. Perdons pas de vue l'énoncé. Par le milieu de M, voilà, la droite mobile, je l'ai. Ça y est, c'est fini. J'ai son équation. L'équation d'AB, je l'ai, c'est fini. Je l'ai checké. Voilà. Et maintenant, je vais chercher la droite AC. Toujours dans ce repère-là. La droite AC, c'est facile, c'est x égale 0. C'est x égale 0. Et maintenant, je cherche les intersections. Dans l'énoncé, ils vous disent la droite mobile. Voilà, une intersection avec AB, ça donne D. Avec AB, ça donne D. Et avec AC, ça donne E. Et avec AC, ça donne E. Voilà. Et donc, je vais rechercher, bon, des mobiles, c'est des lambda. Voilà. Et je les reprends pour les deux parce que c'est des lambda qui va intersecter AB et AC. S'il intersecte AB, il donne le point D. S'il intersecte AC, il donne le point E. Bon, et je résous ces deux systèmes. Voilà le premier système. Voilà, je multiplie par 1, par moins 1. Voilà, premier des lambda par 1. Bon, c'est la même chose. Hein. On prend la même droite. Il n'y a rien qui change. Par moins 1, ben, je prends l'opposé. Partout. Donc j'aurai moins, moins et plus. Parce qu'il était plus, plus et moins. Je prends juste l'opposé. J'additionne. J'obtiens bien 0y. Et voilà. On aura moins lambda, moins y1, moins sur x1, fois x. Hein, fois x ici. Et puis, bon, plus lambda x1 sur 2, plus y1. Voilà, égale 0. Égale 0. Voilà. Bon, ensuite, je cherche le x.
Ben, le x, c'est l'opposé de celui-ci, parce qu'il passe dans le membre de droite, divisé par ça. Alors, apparaît un moins ici, et là, je sais ressortir un moins. Donc, de ce moins-là, je sais ressortir, et ces deux moins-là vont donner plus. Ouais, plus. Ben, celui-ci, bien sûr, en sortant le moins, ça donne un plus ici. Voilà. Alors, le deuxième, le y, ben, le y, qu'est-ce que je fais? Le y, ben, je remplace dans une des deux équations. Alors, ça, c'est simple. Ça, c'est simple parce que regardez bien. Il suffit d'aller rechercher la première, d lambda. Mais d lambda vaut y égale lambda x plus lambda x1 sur 2. Or, le x, je l'ai, puisque le x, il est là. Il suffit de recopier le x là, multiplié par lambda, et d'ajouter, enfin, de soustraire. C'est de soustraire, parce que là, il est plus, c'est de le soustraire. Donc, vous voyez que le x, il est là. Hein. C'est lambda x moins ceci. Voilà. Alors, comment je vais le checker? Voilà. Ça, je vais le checker facilement. Comment je vais le checker? Ben, ça doit me donner le point D. Le point D. Alors, je rappelle que le point D, par définition, c'est dans ce cas-ci, c'est l'intersection de D lambda avec lambda AB. Eh bien, allons voir sur ça. Je vais modifier mon repère. Alors, de telle manière à avoir un repère. Alors, je vais traiter, si vous voulez, vous voyez ce repère-là, je vais le transformer en R', là-bas, en R'. Je vais le transformer en R'. Voilà, le même, hein, mais simplement il sera perpendiculaire. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais le transformer en ceci. Alors, faisons cette petite astuce juste pour checker. Je vais rechercher le A. Alors, pour ça, le A, je vais mettre en Y, je vais mettre 10. Et je vais mettre 0 pour pouvoir le placer sur l'axe des Y. Donc le A normalement doit apparaître au-dessus. Non, c'était pas 10, c'est 10 0, je m'excuse, c'est 10 0. C'est en Y 10 et 0. Ici, voilà. Alors maintenant, le B et C, comme j'ai dit, je vais changer de repère. Le C, je vais mettre en 0, 0. Allons mettre le C en 0. Et le B, bon, je vais mettre ce que je veux, mais il doit être sur l'axe X. Donc, là, on va voir, pour qu'il soit sur l'axe X, je vais mettre 5, 0. Voilà mon nouveau repère. Voilà. Alors, bien sûr, je vais voir le triangle un peu, voilà, comme ceci. Et là, je vais vérifier mon point D qui est là-bas, en mettant tout simplement ce que j'ai ici. Hein. Ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Bon, bien sûr, c'est les points là. Il suffit d'encoder, j'encode ceci. Et j'encode ceci. Alors c'est très facile d'encoder parce que je vous ai dit que le Y, il y a une partie du X qui va dans le Y. Il suffit de rajouter lambda. Voilà. Et ça, je vais le faire tout de suite. Donc, je vais chercher. Alors, donc ça, ici, je recheck l'équation mobile. Ça, c'est l'équation mobile, hein, des mobiles. Voilà. Celui-là, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher le point D. Un point D. Ça, je recheck, c'est pas ça. Voilà. Le point D, j'ai encodé le X et j'encode le Y. Boum. Et voilà, je tombe bien sur le point D.
Ça, c'est... J'ai juste encodé, voilà, j'ai juste encodé ce que je vous ai dit. Hein. J'ai mis X1, voilà. X1, il est connu, voilà, parce que j'ai positionné... Voilà, j'ai juste encodé ça. X1, il est connu parce que il est, X1, il est, c'est... Voilà. D'après ceci, j'ai juste modifié. Voilà, X1, c'est le B. Le C, c'est 0, 0. Le B, c'est X1, 0. Et le A, c'est 0, Y1. Voilà. Mais il est en perpendiculaire. Je l'ai mis en perpendiculaire. Je l'ai mis en perpendiculaire. Et donc, vous voyez bien que c'est bon. Donc, j'ai checké. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre les couleurs. Je peux mettre une couleur comme ceci. Style. Comme ceci. Bon, là, on voit pas trop fort. On va mettre comme ça. Même pas. Voilà, on va mettre comme ça. En couleur là. Et l'autre, c'est pareil. Donc comme ça, je check que le point D, c'est bon, est bon. Le point D est bon, est bon. Il est checké. Voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, je peux faire varier le... Regardez bien que le point D, il est variable en fonction de la droite mobile. Hein. Donc je cherche changer le lambda. Alors, où est ce lambda? Il est là. Je modifie. Et vous voyez que ce point D, il reste... Voilà, c'est bon. Quel que soit le XY. Ce que j'appellerais XD lambda, YD lambda. Le vert donne le XD lambda, YD lambda. Voilà. Donc, et je vais faire la même chose pour l'autre. Alors, donc ici, ce que je viens de faire, c'est le D. Je suis sûr et certain que la coordonnée en D, elle est bonne, puisque je vais de la checker. Donc, en me ramenant sur un repère perpendiculaire, voilà, pour mieux voir les choses, parce que c'est vrai que, voilà, de perdre un petit peu ces références, si on travaille dans un autre repère. Donc, ça, c'est bon, c'est checké. Alors, maintenant, je vais chercher la droite AC avec E. Alors, vous voyez bien le repère, comment il est. Voilà. AC, je vais chercher AC. Enfin, AC, il est là. Avec la droite mobile. Qui va donner le point E. Bien sûr, E lambda. Tout comme on avait D lambda. Voilà. Je vais faire la même chose. Simplement ici, l'équation ici, c'est x égale 0 de AC. Donc c'est assez simple. Dans ce repère R, on a x égale 0. Dans ce repère R. Donc, il suffit d'aller chercher l'équation de AC. Là, l'équation de AC, c'est x égale 0. Alors, ici, je rappelle que c'est d de lambda. C'est d lambda. Donc, ici, on aura xd lambda. Et là, yd lambda. Bon, alors maintenant, je vais chercher l'équation de la droite AC. C'est y égale 0. Et je vais chercher l'intersection avec d lambda. Avec d lambda. Et lambda qui vaut y moins lambda x plus lambda x1 sur 2 égale 0. Il suffit de remplacer x égale 0. Ben, on a d'office directement y égale moins lambda. Et vous avez la coordonnée E lambda qui sera x égale 0. Voilà. Et y égale 1. Alors comment le checker? Ben, dans le repère R'. Je vais le checker dans le repère R'. Je vais faire ça tout de suite. Et donc,
il suffit d'encoder, hein, encore une fois. Je réencode 0, voilà, x égale 0, et moins lambda x1 sur 2, je vais mettre le e. C'est ici que je vais mettre le e sur GeoGebra, parce que tantôt j'avais dit que c'était z, mais ici je vais mettre le e. Je vais plutôt l'appeler e. Alors, voilà le e, moins lambda xb sur 2, il est là. Donc, le z devient e. Vous voyez que le z, c'est le e. Voilà, et maintenant, j'ai mon point D et mon point E. J'ai mon point D et mon point E. Petit instant. Le revoici. Voilà, donc je disais que on avait le point E. Donc une fois qu'on a le point E, ben, à ce moment-là, ben, on peut prolonger, on peut voilà, construire les droites BE et CD. Puisque on a le point B, c'est le sommet, hein, c'est un des sommets du triangle. Le point D, c'est un des sommets du triangle. Le point... Non, je m'excuse. Le point ABC est un triangle. Donc, les sommets, c'est ABC. Hein. Les sommets, c'est ABC. Donc, les points A, on connaît. Point B, on connaît. Point C, on connaît. Simplement, j'ai mis le point C en 0, 0 pour faciliter la tâche. Voilà, le point B, j'ai mis... Voilà, il était sur X. Voilà, donc j'ai pris... Voilà. Et maintenant, on a trouvé le point... Voilà. E et D. Et donc, je peux former la droite BE et CD. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, le E, je l'ai. E de lambda. Et j'ai le D de lambda. Bon. Alors, là, se pose un problème. Bon... c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Alors, je vais encore simplifier. Ceci, je vais tout simplifier. Je vais simplifier ceci. Et je vais simplifier aussi en même temps ceci. Alors, comment peut-on simplifier ceci? Eh bien, de nouveau, en faisant un changement de repère. Vous avez vu que ici, moi, j'utilise un repère que voici. Voilà. Et pour vérifier, j'ai utilisé ce repère-là sur GeoGebra. Et donc, là, pour simplifier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser encore un autre repère. Regardez bien. Oui, tout d'abord, avant de changer de nouveau repère, je crée cette droite-là, hein, BE. Parce que bon, on a le point B, on a le point E. Donc je peux tracer la droite BE. Voilà. Bon, le point B, je l'ai trouvé. C'est X1, 0. Enfin, B non, ça fait partie du repère. X1, 0, c'est un des sommets. Voilà. Et le E, par contre, le E, il est là. Le E, il est là. Bon. Donc, ici, j'ai 2 points. Je peux former l'équation d'une droite. Alors, l'équation de cette droite, bon, je l'ai vérifié aussi sur GeoGebra. Hein. Voilà, donc, c'est lambda 2, x moins x1. Donc, je l'ai vérifié dans R', dans le repère perpendiculaire, dans ce repère-ci. Donc, BE, BE, petit instant. Alors,
point E, il est là. Il y a tellement de droites BE que bon, on s'y retrouve plus. Alors BE, BZ, voilà, je vais retirer celle-ci. Alors maintenant, je construis la droite BE. Voilà, elle est bonne. Ça, c'est celle que j'ai introduit pour checker. Je l'ai introduit. Voilà. C'est pour checker, j'ai introduit lambda demi x moins x1. Donc elle est checkée dans le repère R' qui est perpendiculaire sur GeoGebra. Donc ici, ça c'est bon. Tout va bien. BE. Et alors, maintenant je ferai un changement de repère comme ceci. Donc j'aurai plus, si vous voulez, x1, 0, 0, 0, je l'aurai toujours. J'aurai plus x1, 0, y1, 0. 0, y1. Je n'aurai plus ceci. Je vais travailler un changement de repère que je vais appeler R'. Et ça va encore simplifier les calculs. Voilà, ça va simplifier le calcul. Donc, il suffit de reprendre tout ce que j'avais, tout ce qui a été trouvé. Voilà, tout ce qui a été trouvé. Alors, il y a encore quelque chose que normalement, BE. BE. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça ouais, BE. Et CD. Voilà, et CD, je le trouve après. Alors, là, voilà, il suffit de remplacer dans le repère x1, y1 par 1. Puisque dans mon nouveau repère qui est R seconde, attention, R seconde, parce que le R' c'est celui-là que je vérifie sur GeoGebra qui est perpendiculaire. Donc ici, je travaille avec R seconde. Il suffit de remplacer, voilà, y1 par 1 et x1 par 1. Et là, tout se simplifie. Tout se simplifie. Voilà. XD, lambda, dans le nouveau repère. Alors, comment je fais ça? Je vais aussi revenir dans un repère R tierce. Alors, comment? Sur GeoGebra, bien sûr. Hein. Donc, ici, c'est XD lambda, YD lambda. Le R tierce, c'est quoi? C'est le repère perpendiculaire à R seconde. Donc, il suffit de mettre le A, il vaudra non plus 10, mais 1. Le B, il vaudra plus 5, mais 1. Et voilà mon nouveau repère. Bien sûr, il faut faire un zoom. Et là, je vais vérifier tout le restant. Comment? En retapant les expressions en lambda. Toutes les expressions en lambda. Donc je vais recopier lambda demi plus 1 sur lambda plus 1, lambda fois lambda demi plus 1, lambda plus 1. Voilà. Je n'ai plus de x1, y1, je n'ai plus que, puisque en fait, x1, y1 vaut 1. Donc là, je simplifie au maximum pour avoir R tierce. Voilà, avec... voilà. Voilà. Et alors ça, je l'ai checké aussi. Hein. Je peux vous dire que c'est bon. Les deux ont été checkés, puisque... voilà. C'est... De toute façon, il se met automatiquement, lui. Hein. Il se met en automatique. Mais je l'ai checké. Hein. Je sais plus c'était lequel. Ouais, c'était celui-là. Vous voyez, ça c'est maintenant, je mets 1. Et l'autre, voilà, c'est celui-là. Donc c'est bon, j'ai toujours le point D. Ça c'est le point XD. Voilà, D lambda. D lambda, il est checké. Donc ça c'est checké. Alors, de la même manière, BE. Alors BE, c'est assez simple, hein, parce que bon, c'est Y égale lambda demi X moins X1, hein, pour BE. C'était trouvé, hein, c'était trouvé auparavant. Voilà. BE, je sais pas ce qu'il est, mais en fait, BE, il est... Voilà, BE, il est là. Lambda demi X moins... Alors, moins X1, mais X1 vaut 1. X1 vaut 1. Donc, ça devient bien lambda demi
Voilà, lambda demi, x moins x1, x1 vaut 1. Voilà. Et ça aussi, je l'ai checké. Hein. BE, ça a été checké. Voilà, je l'ai checké aussi. Hein. Voilà. Je sais pas où, mais BE, il est en vert. E, il est là. Ouais. Voilà. Mais j'ai checké. C'est bon. C'est bon. De toute façon, il n'y a pas besoin de checker parce qu'il est simple. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc, ici, on peut dire que c'est bon. Mais j'ai checké. Hein. Je peux vous dire que c'est bon. Alors, le CD, ben, c'est l'équation, tout simplement, qui passe. Le C, c'est 0, 0. Hein. Le C, c'est 0, 0. Donc, il suffit d'aller chercher le point D. On sait bien que ça va être une équation linéaire, c'est-à-dire y égale ax. Ou A, bon, c'est les points de D. Hein. Je vais chercher les points de D, donnés quand lambda. Voilà, je vais chercher ces points-là. Donc, si vous voulez, on va voir y moins 0 est égal à xd moins 0 sur lambda xd moins 0 sur yd moins 0. Donc vous retrouvez les coordonnées xd, yd. Enfin, yd moins xd, c'est le contraire. Hein. Yd moins xd. Yd moins xd, bien sûr, xd lambda, fois x. Voilà son équation. Donc je vais chercher ça pour trouver l'équation CD. Parce que C vaut 0, 0. Hein. Je vous rappelle que le C, ben voilà, c'est l'origine. Voilà. Et donc, maintenant, on a tout. On a CD, BE. Alors, je vous rappelle CD, où il est là. Alors, bien sûr, je transforme le CD. Hein. Je calcule, je finis par trouver. Alors, j'ai checké aussi. Hein. Je peux vous dire que c'est bon. Dans le repère R tierce, c'est checké. Ça, c'est bon. Donc, l'équation, c'est 1 demi. Lambda demi, je m'excuse. Lambda demi sur 1 plus lambda. Voilà. Je peux vous dire que j'ai checké. C'est bon. Dans le repère R tierce de GeoGebra. Qui est 1. Voilà. Donné avec des 1 et perpendiculaires. Donc, ça, je peux vous dire qu'il est bon. Et donc, maintenant, j'ai tout. J'ai CD. J'ai BE. Voilà. Et j'ai CD. Et voilà. Et je vais faire l'intersection BE-CD qui va donner M lambda, c'est-à-dire le lieu. Ça, c'est le lieu. Je rappelle que BE intercédé, BE intercédé, c'est le lieu. Quel est le lieu géométrique du point d'intersection BE-CD? C'est le lieu. Voilà. Et donc, là, j'ai BE-CD, en l'occurrence, les droites là, les voici, qui ont été trouvées auparavant, dans le repère R tierce. Voilà. Et je cherche l'intersection. Alors, pour trouver l'intersection, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais égaler les Y ensemble. C'est pour ça que j'ai mis celui-ci ici. Voilà. Celui-là, c'est celui-là qui est là. Je cherche le lieu. Et ça, c'est, bien sûr, vous reconnaissez l'équation CD. Je fais l'équation CD en Y qui est égale à l'équation BE en Y. Voilà. Donc, il suffit de résoudre ça et chercher le X. C'est ce que je fais. Donc là, j'égale. Bon, je retire tout ce qu'il faut. Alors, cette partie-là, lambda demi x, elle est là. Fois moins 1 demi, il est là. Voilà. La partie ici, c'est ça. Je divise. Ici, je mets tout au même dénominateur pour celui-là. Je mets 1 plus lambda demi au même dénominateur. Donc celui-ci, on va retrouver du 1 plus lambda demi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je divise, j'ai ceci, voilà, et je divise tout par lambda demi. Voilà. Et donc, après, bon, je cherche le xm lambda. J'isole. Je divise tout par lambda demi, bien sûr. Ici, hop, hop,
Hop, bien sûr, ici, il va rester moins 1. Hein. Attention à ça. Il va rester moins 1. Et puis, ici, bon, celui-là, 1 plus lambda demi sur 1 plus lambda demi, ce qui fait moins 1. Donc, on va se retrouver avec un... celui-ci, ça fait moins 1. Il est là. Celui-là, il va se simplifier. Et il va rester moins 1. Moins 1. Voilà. Et puis, celui-là, il va rester 1 sur 1 plus lambda demi. Alors, je prends les opposés. Voilà. C'est 1 moins. Et là, ça, je l'ai checké aussi. Donc, je peux vous dire qu'il est bon. J'ai le xm lambda. Xm lambda. Voilà. Je l'ai checké sur GeoGebra. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai le xm du lieu. Et je recherche le ym. Sachant que le xm, je l'ai. Je vais chercher l'équation. C'était CD, celui-ci. Enfin, c'était l'équation de... Je vais le dire tout de suite. Exactement. C'est CD. Ouais, CD. Mais XM est connu maintenant. XM, il est là. Voilà que vous les XM. Donc, l'équation CD, on la connaît. Je remplace par là-dedans par XM de lambda pour trouver YM. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Mais YM de lambda, quand je remplace, il y a une simplification. Hein, je multiplie ici par, voilà, je distribue. Voilà. J'aurai lambda demi. 1 plus lambda demi. Alors si vous multipliez celui-là avec celui-là, ça fait 1. Donc il va rester lambda demi moins. Alors quand je calcule ici, 1 moins 1, ça fait 0. Il va rester lambda demi sur lambda demi, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire que le lieu est indépendant. Voilà. C'est quel que soit m de lambda, on a xm de lambda est égal à ym de lambda. Donc, c'est-à-dire que dans le repère que j'ai ici, voilà, dans le repère R de départ, qui était voilà, mon repère R, si maintenant vous mettez, j'avais mis 0, 0 pour le C, le B c'était 1, 0 et le A 0, 1. Alors ici, quel que soit le X, Y qui vaut toujours 1. Quel que soit le X lambda, le Y lambda est constant. Quel que soit X M de lambda, la droite M de lambda appartenant à la droite, Y vaut 1. Donc, Y vaut 1, l'axe des Y il est là. Voilà l'axe des Y, il vaut 1. Donc ça veut dire que c'est la droite parallèle. On a le lieu et la droite parallèle à BC passant par A. Voilà. Et là maintenant, je peux modifier le A. Hein. C'est vrai, quel que soit, c'est toujours vrai. Donc ça veut dire que même si vous mettez 10 pour A et 20 pour B, ce sera toujours le cas. Et ce sera toujours vrai, quel que soit, je veux dire, le repère que vous allez prendre. Donc on aura toujours une droite parallèle à BC qui va passer par A, tout simplement. Voilà quel est le lieu. C'est une droite parallèle à BC passant par A. Donc la réponse, c'est une droite parallèle à BC passant par A. Et donc là, on peut voir facilement lieu. Alors BE, CD. Le lieu, il est là. Il est égal 1. Je vais faire varier le lambda. Voilà, et on voit bien le lieu qui est là.
il passe par A, il est parallèle à BC. Donc, dans ce repère-là, bien sûr, c'est dans ce repère-là parce que ça, c'est le repère R tierce, hein, qui vaut 1. Voilà. Je peux tout modifier. Hein, ici, voilà. Mais je peux vous dire que si je modifie le tout, ce sera toujours parallèle à BC, il va toujours passer par A. Mais ici, j'ai pris A qui vaut 0,1, mais j'aurais pu prendre 0,10, voire 3,4 ou peu importe la coordonnée. Il sera toujours parallèle. Voilà. ABC passant par A. Alors BC, c'est ce qui est en gros rouge. Hein. En gros rouge, c'est BC. AC. Hein. C'est AC. En gros rouge, c'est AC. Et le lieu, il est en noir. Non, il va pas plus loin parce que le lambda, il est limité. J'ai mis un lambda. Donc vous voyez que j'ai fait plusieurs changements de repères uniquement pour, je veux dire, faciliter les choses. Hein. J'ai fait 4 changements de repères. Bon, il y en a deux qui ont... Bien sûr, il y en a qui indiquent d'autres. Hein. Le R', vous aurez compris que c'est quand j'avais le... Mon premier repère, je vais faire un résumé sur les repères de travail. Mon premier repère c'était R, le second c'était R', le troisième c'était R seconde, le quatrième c'était R tierce. Alors R', c'est voilà, c'est sur GeoGebra, perpendiculaire. Voilà. R tierce, vous aurez compris que c'est 1, 1. Si j'ai 1 en Y. Voilà. Je m'excuse.
repassez, je m'excuse. Donc le repère R, vous l'avez vu comment il était. Le repère R, il était comme ceci. Voilà, j'avais mis 1, 0. Voilà, avec le C qui était là, le B ici. Et puis, le A, j'avais mis 1, 0. Ah non, c'est pas ça que j'ai fait, je m'excuse. C'était 0, Y1. Voilà, X1, 0. Voilà. Sur GeoGebra, j'ai checké avec 0, Y1, X1, 0. Voilà. Ensuite, le repère R, là c'était B, 1, 0. Alors, il n'est pas obligé d'être normé, hein. C'est-à-dire ici, bon, je vais même exagérer. Je vais mettre un vecteur qui fait comme ceci. C'est fait exprès. A, 0, 1. Et puis ici, C, 0, 0. Voilà. Et alors, et puis le R tierce, là, à ce moment-là, lui, il est orthonormé. Ici, 0, 1, 1, 0. Et 0, 0 avec le B qui est ici. Voilà, le A qui est là et le C est là. Bon, sur GeoGebra, il est orthonormé, hein. Mais le point B était situé ici, le point A là. Ici, j'avais situé le point A en 0, Y1. Là, je l'ai mis en A en 0, 1. Mais alors, le vecteur ici, il n'est pas forcément normé, hein. Pas forcément. Mais j'ai tout contrôlé de toute façon sur des repères orthonormés. Le contrôle, le check, c'est fait sur des repères orthonormés. Donc, je suis passé de là à là. Pourquoi? Mais c'est pour contrôler. C'est pour les checks. Si j'ai fait juste les checks. Ensuite, j'ai retravaillé avec un repère comme ceci pour faciliter les calculs. Parce que bon, j'avais du X1, Y1. Bon, je préfère retomber sur des calculs plus simplifiés. Donc, c'est pour juste une question de simplification ici. Pour les deux là. Et ensuite, de nouveau, je fais de nouveau un check. Un check avec celui-ci pour voir si tout est correct. Voilà, et donc celui-ci servira à un repère de check. Donc vous voyez que les repères peuvent être utilisés en simplification. Simplification, bon, on va rechercher un repère qui simplifie, ou des repères de check, de contrôle, pour voir si tous vos calculs sont bons. Parce que c'est vrai que la géométrie analytique, dans le développement, vous ne savez pas où vous allez. Hein. Alors, bien sûr, une interrogation, vous n'allez pas utiliser, je veux dire, tous ces repères-là, parce que bon, vous n'aurez pas le temps de faire ça. Donc, je mettrai un calcul, voilà, qui est plus simple, hein, beaucoup plus simple. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Hein. Voilà, je simplifie les choses en un temps de mouvement. Je veux dire, la simplification va se faire toujours en prenant un repère bien spécifique. Mais je vais travailler la chose d'une autre manière. D'une autre manière. Je vous remercie.